Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo, bonjour à tous, salut c'est Vincent, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je trouve extrêmement intéressant et un sujet qui à mon sens est primordial si tu veux réussir à vivre de ta passion. Si tu veux transformer ton métier de DJ en un métier qui est lucratif, où tu vis de ta passion, tu as du temps pour faire ce que tu veux, tu travailles le week-end et tu génères un maximum d'argent pour te faire plaisir. Si tu veux vivre de ta passion, il y a une chose qu'il faut bien comprendre et malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il n'y a pas assez de personnes qui parlent de ça et pourtant, c'est le nerf de la guerre. Si tu veux vivre de ta passion, il faut comprendre une chose. Il faut prendre en compte l'argent. Alors, je sais que en France, l'argent, c'est un sujet qui est tabou. On n'a pas le droit de parler d'argent, on n'a pas le droit de dire combien on gagne, etc. Il faut essayer de sortir de cet état d'esprit parce que c'est un facteur ultra important à prendre en compte. Parce que non seulement pour devenir un DJ et vivre de sa passion, ok, tu es DJ, mais tu ne seras pas que DJ. Il faut bien prendre conscience de ça. Effectivement, tu seras DJ, mais tu seras aussi ton propre patron. Tu seras chef d'entreprise, tu seras aussi commercial, tu seras secrétaire, tu seras vendeur. Tu devras faire toutes les tâches de communication, de comptabilité, etc., etc. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte et tout ça va venir englober forcément monnaie. C'est le nerf de la guerre. Et je voudrais te partager dans cette vidéo, j'espère vraiment que c'est un sujet qui va te plaire parce que je suis convaincu que si tu mets en place ce que je vais t'expliquer là, tu vas avoir des résultats. J'en suis convaincu à 300%. Donc j'espère vraiment que c'est un sujet qui va te plaire. Dis-le moi dans les commentaires si c'est un sujet qui te plaît. Peut-être que je retraiterai ce sujet dans d'autres vidéos. Si tu trouves que ça n'a rien à faire là et que je parle pour rien dire, eh bien, tu quittes la vidéo. si t'aimes pas, tu peux quitter la vidéo. Et puis voilà, si tu préfères voir d'autres choses, dis-le moi aussi dans les commentaires. Donc aujourd'hui, je voudrais te partager les 4 bouquins qui ont changé un peu ma philosophie, mon mindset et qui ont changé ma façon de voir mon business et ma façon de vivre au final. Je vais te faire un petit peu un résumé de ces bouquins, mais je vais surtout te donner 2-3 idées que j'ai ressorties des bouquins et que j'applique à mon business de tous les jours. C'est vraiment des choses qu'il faut que tu mettes en place dans ton business si tu veux vivre. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai rien inventé. Tu peux trouver les bouquins sur Amazon. D'ailleurs, je te mettrai les liens dans la description si jamais tu veux les lire. Je t'invite à les lire parce que ça va te donner un coup de boost supplémentaire. Si tu les lis pas, regarde déjà cette vidéo, je vais te sortir les informations principales. Le premier bouquin que je voudrais te parler, un classique que tu connais très certainement, La semaine de 4 heures. Alors, hop, est-ce que tu vois bien? Ouais, La semaine de 4 heures. Alors moi, je lis principalement mes bouquins sur la tablette, de Timothy Ferriss. La semaine de 4 heures, c'est vraiment un bouquin qu'il faut que tu aies dans ta philosophie d'entrepreneur, de DJ entrepreneur. Et qu'est-ce qu'on explique dans cette semaine de 4 heures? Eh bien, on explique tout simplement le principe de travailler moins pour gagner plus. C'est pas comme à l'époque de Sarko où c'était gagner plus, c'était travailler plus pour gagner plus, pour payer plus d'impôts, et pour plus, et pour plus. Non, là, l'idée de Timothy Ferriss, c'est de travailler moins pour gagner plus. Et il explique plusieurs choses dans ce bouquin. Par exemple, il donne un exemple qui est très, très concret, et après je te donnerai les 2 idées principales que j'ai retirées de ce livre. On a François qui gagne 100 000 € par an en travaillant 80 heures par semaine sur 50 semaines dans l'année. Et d'un autre côté, on a Marie qui gagne 50 000 € par an, qui travaille 10 heures par semaine et pareil sur 50 semaines dans l'année. Alors, d'après toi, est-ce que c'est François qui est plus riche avec ses 100 000 € ou d'après toi, est-ce que c'est Marie qui est plus riche avec ses 50 000 €? Eh bien, l'auteur dans ce livre aborde le sujet de cette façon. Premièrement, il explique que François, au final, au prorata, gagne seulement 25 € de l'heure. Alors que Marie gagne au prorata 100 € de l'heure. Donc effectivement, François a peut-être plus d'argent à la fin de l'année, mais est moins riche parce qu'il travaille pour moins cher. Alors que Marie a moins d'argent à la fin de l'année, mais gagne 100 € de l'heure, donc est plus riche. Et le facteur qui change tout, c'est que Marie est plus riche que François parce qu'elle a du temps. Elle a du temps dans sa semaine. Et ça, c'est quelque chose on court tous après le temps. On a tous
le temps de rien. On remet tout ça demain, on court tous dans notre journée. Et la seule chose qu'on peut pas gagner, on peut faire ce qu'on veut dans la vie. On peut gagner de l'argent, on peut gagner de la reconnaissance, on peut gagner de la gratitude, on peut gagner ce que tu veux. La seule chose que tu pourras jamais gagner dans ta vie, c'est du temps. Et donc du coup, on court tous après le temps. Et là, le facteur temps rentre complètement dans le calcul. Ça veut dire que Marie qui gagne moins en termes d'argent, mais qui gagne beaucoup plus au taux horaire et de ce fait a beaucoup plus de temps pour profiter de sa famille, pour partir en vacances, pour se faire plaisir, et plus riche. Et comment tu peux appliquer ça, toi, dans ton business de DJ? Parce que c'est aussi l'idée, tu vois, c'est que je te partage aussi les astuces des bouquins que j'aime bien et que je te donne aussi comment, toi, tu peux les appliquer dans ton business de DJ. Par exemple, prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures pour installer ton matériel, 4 heures pour le démonter. Ça, dans ton business, il faut que tu le prennes en compte parce que, effectivement, c'est du temps que tu vas passer. C'est pas du temps que tu es sur la où tu es en train de mixer pour la prestation, mais c'est du temps avant et après. Et donc, du coup, si tu arrives à minimiser ça, tu vas gagner plus en termes de taux horaire. Et donc, du coup, même si tu vends ta prestation au même prix, eh bien, tu gagneras mathématiquement mieux ta vie. Et les deux idées qui ressortent de ce livre, qu'il faut absolument appliquer dans ton business de DJ, dans ton business de chef d'entreprise de DJ, c'est premièrement, tu l'as peut-être déjà entendu parler, la loi de Pareto. Alors je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est. Et deuxièmement, la loi de Parkinson. Alors ça n'a rien à voir avec la maladie. Clairement, c'est quoi la loi de Pareto? La loi de Pareto, c'est le fameux 20-80 que tu as déjà très certainement entendu. Ça veut dire que 20% des causes provoquent 80% des résultats. 20% des efforts que tu vas fournir dans ton business vont générer 80% du chiffre d'affaires que tu vas générer. Et ça, la loi de Pareto, elle s'applique partout dans le monde. Alors, c'est pas une science exacte 80-20, tu vois, ça peut être du 70-30, ça peut être du 90-10, mais l'idée, c'est ça. Donc, du coup, tu vois, c'est le 80-20, il faut vraiment que tu le comprennes et que tu l'appliques dans ton business. Et comment tu peux appliquer ça, du coup, dans ton business? Alors, il faut regarder un petit peu ce que tu proposes, les packs que tu proposes, les packages, les options. Ça sert à rien de proposer 25 milliards d'options en plus dans tes packages. C'est pas ça qui va déclencher la vente chez ton client. C'est pas parce que tu vas proposer 15 ou 20 options supplémentaires que le client va se dire « Ah ouais, bah c'est pas mal, je vais travailler avec toi ». Regarde un petit peu les options que tu proposes, regarde celles qui fonctionnent le mieux et concentre tes efforts, concentre ta communication sur ces options. Ces 20% d'options vont te rapporter 80% de ton chiffre d'affaires. Ça sert à rien d'avoir 15 milliards d'options. D'autant plus qu'aujourd'hui, tout le monde propose la même chose. Donc, photobooth, artifice, mise en lumière, etc., etc. C'est des choses que tout le monde va retrouver un petit peu chez tous les DJ, Partify, etc., etc. Tout le monde fait la même chose. Donc, c'est pas en faisant la même chose que tout le monde que tu vas te démarquer. Concentre-toi sur ce que tu sais faire, concentre-toi sur les meilleures options que tu peux mettre en avant pour déclencher la vente de ton client et communique autour de ça. Steve Jobs, quand il avait repris son activité, quand il était retourné chez Apple en 97, il a supprimé 80% de ses produits en catalogue et il en a gardé que 3 ou 4 pour garder que les meilleurs et se focus là-dessus. Et c'est ça, en fait, tout simplement la loi de Pareto. 20% d'efforts pour 80% de résultats. Je vais te poser une question. Est-ce que tu préfères vendre 30 prestations à 500 €, ce qui te fait un chiffre d'affaires de 15 000 €, ou est-ce que tu préfères vendre 15 prestations à 1 000 €? Tu vois, c'est ça la logique qu'il faut que tu aies. Là, on n'est pas dans le 80-20, mais la logique est la même. C'est ça. Vaut mieux faire moins de prestations à un prix plus élevé que beaucoup de prestations à 300, 400 ou 500 €. Ça sert strictement à rien. Tu vas te flinguer la santé en plus pour rien. Tu vois? Donc après, si tu as les capacités de faire 30, 40, 50 prestations à des prix plus élevés, good job. Mais l'idée principale, c'est ça. Donc, la loi de Pareto, prends-la en compte dans ton business. La deuxième chose que j'ai retirée de ce livre de la semaine de 4 heures, c'est la loi de Parkinson. La théorie de Parkinson, la loi de Parkinson dit tout simplement que plus on a du temps, plus on prend du temps pour faire quelque chose. Ça veut dire que si t'es quelqu'un un peu, moi je suis un peu comme ça aussi, tu vois, je procrastine un peu beaucoup et je fais un peu tout à la dernière minute. Eh bien en fait, l'idée c'est la loi de Parkinson va t'aider à t'organiser et à comprendre un petit peu comment tu vas pouvoir gérer et organiser les tâches que tu dois faire, que ce soit tes mails, que ce soit tes devis, que ce soit l'organisation de ton matériel, etc., etc. Donc la loi de Parkinson, c'est vraiment la gestion du temps et le principe même, c'est qu'en fait on dit que plus quelque chose est grand, plus la productivité va être faible. Ça veut dire que plus on a du temps pour faire quelque chose, plus la productivité sera faible. Par exemple, si tu as 15 jours pour monter un truc, pour monter une organisation, pour préparer du matos ou quoi que ce soit, ou peu importe le sujet,
Eh bien, rares sont les personnes qui vont te faire ça en 2 jours. C'est souvent un peu des cramés de la vie, tu vois. Souvent, si tu as 15 jours, eh bien, tu vas prendre 15 jours. Si tu as 3 semaines pour rendre un projet, eh bien, tu vas dire, bah, j'ai le temps, je prends 3 semaines. Alors que si tu te fixes des tâches et un temps à respecter, eh bien, du coup, tu vas être beaucoup plus productif. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire. Alors après, il faut pas se fixer des objectifs de malades mentaux, tu vois, en disant, je vais faire ça en 2 jours, alors que bah, le boulot nécessite une semaine, par exemple, tu vois. Parce que ça, il n'y a rien de pire. Si tu veux être démotivé, si tu veux tout lâcher, bah ça, c'est exactement ce qu'il faut faire, tu vois. Se fixer des objectifs trop compliqués à atteindre au début. Les objectifs que tu dois atteindre, moi, je t'invite à les scinder en court terme, moyen terme et long terme. Et quand tu vas atteindre un objectif à court terme, eh bien du coup déjà ça va te donner du peps, tu seras fier de toi et ça c'est super important. Et du coup tu auras atteint ton premier objectif, tu pourras te concentrer sur le deuxième. Donc, fixe-toi des objectifs court terme, moyen terme et long terme et gère les tâches que tu dois faire avec le temps imparti pour gérer ces tâches. C'est une drôle de phrase, mais j'espère que tu as bien compris le principe. Le deuxième bouquin que je voudrais te parler, et ce bouquin-là, franchement, c'est un bouquin que j'ai acheté il y a quelques années et je le trouve tout simplement génial. Tout simplement génial. Mais quand je te dis génial, c'est un bouquin qui m'a ouvert l'esprit. Alors, j'étais déjà dans cette philosophie, mais alors ce bouquin m'a complètement ouvert l'esprit. Je te montre ça tout de suite. Le bouquin, c'est Agir de Tammy Kabbage. Tammy Kabbage, c'est un mec qui vit à Dubaï, c'est un entrepreneur, c'est un formateur, c'est un conférencier. Je t'invite vraiment à le lire. Et d'ailleurs, je suis sûr et certain que Tammy Kabbage ne verra jamais cette vidéo, mais si jamais, par hasard, Tammy tombe sur cette vidéo qui la regarde. Un grand merci Tammy parce que ce livre a été vraiment un accélérateur pour mon business. En fait, Tammy Kabbage dans ce livre Agir, il explique les fondamentaux de devenir libre financièrement pour pouvoir vivre de sa passion, vivre de son art, vivre de ce qu'on aime. Et il explique, et ce que j'aime bien, c'est qu'il explique surtout avec des chiffres, c'est pas simplement je donne des idées un petit peu comme ça, il se base sur des chiffres. Donc en fait, ce livre, bah, forcément, te pousse à agir, te pousse à mettre les choses en avant pour que tu puisses devenir libre financièrement et vivre de ta passion. Et au final, c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, je fais un truc qui me plaît pas dans une boîte que j'aime pas, et donc du coup, le plus dur, c'est de sortir de sa zone de confort pour aller dans ce qu'on appelle la zone de génie. La zone de génie, on en a tous une, et elle est pas loin, il suffit simplement de sauter, passer le pas, sortir de sa zone de confort, et c'est là qu'on va devenir créatif. C'est là que tout le génie qu'on a en nous, toi, moi, tout le monde a cette petite part de petit génie d'Aladin, et ben c'est dans la zone magique, la zone créative, peu importe comment on l'appelle, c'est là que tout se passe. Donc le plus dur au final, c'est de passer le pas, c'est de franchir le cap, de se lancer dans son rêve. Toi, ton rêve, c'est de devenir DJ, alors lance-toi. Ce livre t'explique comment tu peux et comment tu dois sortir de ce qu'on appelle la rat race. Alors la rat race, ça peut paraître un petit peu péjoratif comme terme. Ça veut dire au final, si on le traduit littéralement, ça veut dire la race des rats, tu vois. La rat race, c'est tous les gens qui font un boulot qu'ils n'aiment pas. Ça veut dire les gens qui se lèvent à 6-7 heures du matin pour aller faire un boulot qu'ils détestent, métro, boulot, dodo, tu vois, pour gagner 1200 € par mois, pour payer des factures et se rendre compte que dans 50 ans ou dans 30 ans, même pas, que se rendre compte dans 20 ou 30 ans, qu'ils vont avoir une retraite de miséreux alors qu'ils se sont cassés le cul pendant des années. Moi, ma mère, par exemple, elle a gagné 1100 € toute sa vie, elle est à la retraite et là, elle gagne 700 ou 800 €. Est-ce que tu trouves ça normal ? Est-ce que tu trouves ça normal que quand tu te casses le cul pour enrichir quelqu'un d'autre, et c'est ça qui est hallucinant, tu te casses le cul pour enrichir quelqu'un d'autre, le remerciement que tu as, c'est qu'à 60 balais, on te donne 900 balles ou 800 balles, et on te dit, allez, merci, au revoir et de rien, et puis la plupart du temps, tu es fracassé en plus, parce que tu fais souvent des métiers qui sont fatigants. Donc, sortir de cette rat race, ça veut dire sortir de cette métro, boulot, dodo, de faire un truc que t'aimes pas, qui te déplaît pour, au final, payer tes factures et avoir juste un job alimentaire, tu vois. Et dans ce livre, Tammy Kabbage explique, et moi, c'est le point qui m'a vraiment chamboulé, qu'il est aujourd'hui
devenir libre financièrement, ça veut dire être son propre patron. Je te dis pas qu'il faut gagner des millions de dollars ou des millions d'euros, mais être libre financièrement, ça veut dire avoir gagné assez d'argent pour pouvoir se faire plaisir. Et les gens qui vont te dire ouais, non mais tu sais, l'argent, ça fait pas le bonheur, bullshit. Alors ça, c'est pas vrai du tout. Et je vais m'expliquer et tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas. Si t'es pas d'accord, ben, on peut échanger sur le sujet. Je suis convaincu que les gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur n'ont rien compris. Va demander au SDF qui est au bas de ta rue si l'argent ne fait pas le bonheur. C'est pas vrai. On a tous besoin d'argent. On court tous après l'argent pour forcément les besoins primaires, se manger, se loger, etc. et aussi pour se faire plaisir. Par contre, et là où je suis totalement d'accord, c'est qu'il y a des gens qui vont se contenter de 1000 euros ou 1500 euros par mois, et il y a des gens qui vont gagner 10 000 euros par mois et qui n'en auront jamais assez. Et là c'est la nuance. Donc je pense que effectivement l'argent fait le bonheur, mais il y a des gens avec 1000 euros par mois, ils sont heureux. Il y a des gens avec 10 000 euros par mois ne sont pas heureux. Et du coup, pour revenir au sujet de cette liberté financière, il explique, Tammy Cavage, l'auteur du livre, explique que aujourd'hui c'est plus un luxe de devenir libre financièrement, c'est une obligation. C'est une obligation pour et à cause de plusieurs points. Le premier point, ça va être le chômage qu'on rencontre aujourd'hui. Il va y avoir de plus en plus de chômage dans les années à venir dû à la mondialisation et dû à l'intelligence artificielle. De plus en plus de boulots vont disparaître et donc de plus en plus de personnes vont être au chômage malheureusement. Ensuite, les retraites. Et ça, c'est le point moi qui m'a dit mais ok, il faut absolument que je trouve une solution pour ma retraite. Les retraites, on explique que dans 2050, en 2060, c'est prouvé scientifiquement, il y aura plus de personnes âgées que de jeunes. Et aujourd'hui, là en 2020, en 2021, qui est-ce qui paye les retraites? C'est les jeunes. Mais dans 2050, en 2060, quand il y aura plus de personnes âgées que de jeunes, qui est-ce qui va payer les retraites? Mathématiquement, c'est pas possible. L'État est de plus en plus endetté, les gens vont vivre de plus en plus longtemps avec les progrès de la médecine, et donc du coup, qui va payer les retraites en 2050, en 2060? Faut pas croire que c'est la génération d'en dessous, parce que en plus la plupart vont faire des études parce que maintenant c'est accessible de faire des études. Ça l'était pas il y a 30, 40, 50, 60 ans. Maintenant c'est accessible de faire des études et faire des longues études. Ça veut dire qu'un jeune qui va commencer à bosser, la plupart du temps il va avoir 25, 28, 30, des fois même un peu plus, quand il va vraiment commencer à travailler et cotiser. Donc, la retraite, faut pas compter dessus. Si tu veux ne pas galérer comme un chien toute ta vie et être à la retraite à 60 ou 70 ans, des fois même, on sait même pas comment ça va se passer, eh bien, du coup, il faut commencer à mettre des choses en place. Donc, soit tu décides, tu te sors un peu les doigts du cul et tu décides, ok, moi, ma passion, c'est DJ, je me lance, je vis de ma passion, je sors de ma zone de confort et j'agis. Donc, tu comprends bien que si tu veux vivre de ta passion, si tu veux développer ton activité, fais-le parce que avec le chômage qui va continuer à augmenter, avec la mondialisation, avec l'intelligence artificielle, avec les retraites, avec les États endettés, avec les personnes qui vivent de plus en plus longtemps, forcément, si tu mets pas des choses en place, c'est toi qui vas être lésé. Donc ce livre, vraiment, moi, il m'a vraiment boosté, il m'a vraiment convaincu dans ce que je pensais déjà, à continuer d'agir et de pas travailler pour quelqu'un d'autre. Putain, mais je sais que c'est pas toujours facile, mais au moins essayez. Essayez de faire quelque chose. C'est votre passion, c'est ta passion, et c'est de réussir à en vivre. Peut-être que tu vas te planter, mais si tu te plantes, au moins tu auras essayé et tu pourras pas te reprocher dans 10, 15, 20 ans, quand tu diras à tes enfants ou tes petits-enfants, ah, si j'avais su, j'aurais essayé. Peut-être que j'aurais réussi. J'avais du bon matériel, je savais mixer, gna 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 gna. Tu vois, essaye, ça coûte rien. Et prends en compte aussi le fait que tu vas essayer, tu vas te planter, tu vas avoir des échecs. Mais garde bien une chose en tête, cette phrase est extrêmement importante. L'échec fait partie de la réussite. L'échec fait partie de la réussite. Je la répète parce que c'est super important. C'est pas parce que tu te lances et que tu n'y arrives pas tout de suite qu'il faut tout abandonner. Continue. Ça, c'est le mindset, tu vois, c'est ton état d'esprit. Travaille là-dessus. Ok, ça va pas se faire du jour au lendemain. De toute façon, faut pas croire que les gens si on te dit, ouais, tu vas devenir DJ du jour au lendemain, tu vas gagner 5, 10 000 euros par mois,
C'est pas vrai. Il y a des étapes à franchir, tu vois. Donc du coup, il faut que tu travailles sur ça. Le troisième livre que je voudrais te présenter, c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps aussi, et je l'ai relu, je l'ai relu, et je l'ai relu plusieurs fois. Ce livre, je le connais pas par cœur, mais je le connais bien. Ce livre, c'est tout simplement Influence et manipulation de Robert Cialdini. C'est un livre vraiment top de chez top, qui est alors la version Pocket elle est un peu mieux parce que du coup sinon c'est un gros pavé à la base, mais en fait dans ce livre Robert Cialdini explique les 6 principes, les 6 fondamentaux pour réussir à vendre quelque chose, une prestation, un service, un produit, et tu peux l'appliquer, tout le monde l'applique dans tous les business, dans tous les domaines, tout le monde applique ces principes. Certains en appliquent qu'un seul, d'autres en appliquent 2, 3, et certains appliquent tous ces principes-là en même temps. Et ce livre, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais en fait, c'est vendre, c'est une science, mais c'est une science qui s'apprend. Et au final, c'est pas si compliqué. Et clairement, ça peut vraiment t'aider à développer ton business si tu connais déjà au moins les 6 principes qui sont évoqués dans ce livre de Robert Cialdini. Donc je vais te les dire. Le premier principe, c'est le principe de la réciprocité. Le deuxième principe, c'est le principe de la rareté. Le troisième principe, c'est le principe de l'autorité. Le quatrième principe, c'est le principe de la similarité ou de la sympathie. Le cinquième principe, c'est le principe de la preuve sociale. Et le sixième principe, c'est le principe de l'engagement et de la cohérence. Et tout ça, si tu les appliques dans ton business, si tu les appliques dans tes techniques de vente, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que tu réussisses à les vendre. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je fais une petite parenthèse. J'ai fait une formation que tu peux retrouver dans le lien de la description. Et dans cette formation, je t'explique concrètement, comment tu peux appliquer ces principes de vente, de techniques de vente, comment tu peux les appliquer à ton business de DJ. Parce qu'effectivement, ok, ça c'est les principes, mais comment on les applique à nous, à notre business, au métier de DJ dans l'événementiel. Et si demain tu vendais des chaussures, ce serait pas tout à fait pareil. Il y a des subtilités à apporter. Et j'ai créé une formation vraiment, alors je ne parle pas que ça, je parle aussi de branding, de développement, de communication, de marketing et de techniques de vente. Et j'aborde les points pour que tu puisses développer ces principes dans ton activité. Donc ce livre, vraiment, je te le conseille, hein, Influence et manipulation de Robert Cialdini. En plus, il donne des exemples concrets, tu vois, c'est quand même des choses qui ont été expérimentées sur des groupes de personnes. C'est pas simplement des principes qu'on a pondus comme ça de nulle part. C'est des choses qui ont été testées, qui ont été prouvées scientifiquement. Un petit exemple. Dans le livre, ils font donc l'exemple qu'ils donnent, une personne qui doit aller faire des photocopies, la personne va à la photocopieuse, il y a du monde, et elle double les personnes, elle dit « Excusez-moi, il faut que je fasse des photocopies parce que je suis pressé ». Et en fait, l'expérience s'est rendu compte que 94% des gens ont dit « Ok, vous pouvez passer devant nous ». Ils ont fait la même expérience sans justification. Et là, on a eu que 60 ou 61% des gens qui ont accepté. Donc, le fait de donner une justification parce que quelque chose, tu vois, c'est des processus et des mécanismes qui sont inconscients, en fait, dans l'être humain. Et le fait d'apporter une justification, c'est pas le fait qu'il soit pressé que les gens ont dit ok, tu peux passer devant. C'est le fait d'apporter une justification, tout simplement. Et il y a plein d'expériences comme ça qui ont été testées. De toute façon, pour les 6 principes, il y a une expérience. Et franchement, c'est un livre ultra intéressant à lire et à comprendre et à appliquer. Et le 4e bouquin que je voudrais te présenter, donc ce livre, je l'ai en physique parce que c'est un bouquin que mon frère m'avait offert il y a quelques années. Donc c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Dans ce livre, en fait, il explique les fondamentaux pour, alors, principalement pour devenir riche, mais on n'est pas obligé de le voir comme ça. Il explique qu'il y a 2 catégories de personnes. En gros, il y a des gens qui vont dépenser de l'argent en tort et à travers et qui seront du coup jamais riches. Et il y a des personnes qui vont justement investir en eux. Donc ce livre, il traite, donc c'est le petit Robert qui a 2 papas. Un papa qui est, je sais plus, je crois qu'il est médecin à la base, qui lui dit il faut faire des études, il faut travailler, il faut avoir ton bac, etc. Comme ça, tu auras un beau petit CDI et toutes ces conneries, etc. Qu'on peut entendre encore aujourd'hui. Travaille parce que comme ça, tu auras une belle situation. Tu auras un beau petit CDI, tu gagneras 1000 € par mois, ça sera bien. Et comme ça, tu seras en sécurité. Bullshit, tu seras pas en sécurité. Si ton patron a envie de te virer, c'est
CDI ou pas CDI, merci, au revoir et de rien. Et donc, le papa qui explique que les études, ok, c'est important, il faut avoir une sécurité d'emploi, et l'autre qui est aussi d'accord pour dire que les études sont importantes, mais qu'il explique comment faire avec 1 euro, comment tu en t'en fais 10, tout simplement. Et ce qui est vraiment très bien dans ce bouquin, enfin moi du coup, ce que j'ai apprécié, c'est que Robert Kiyosaki dénonce en fait, si tu veux, le manque d'éducation qu'on peut avoir à l'école concernant toute l'éducation financière. Le problème, c'est qu'à l'école, on apprend plein de choses. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes et il y a des choses qui servent strictement à rien. Mais on n'apprend pas une chose essentielle, on n'apprend pas aux enfants à comment gagner de l'argent, comment développer une activité, comment développer son business et comment avoir un business qui est fructueux. Et ça doit du coup passer par l'éducation des parents et c'est toute la beauté de ce livre. On voit vraiment les deux histoires comme ça en parallèle. Et donc du coup, pour faire très simple, Robert Kiyosaki explique que, en gros, si tu veux gagner de l'argent, il faut investir dans des actifs et non des passifs. Si on met le parallèle de notre activité de DJ, et ça je l'avais remarqué déjà au début que je lançais les accompagnements, les formations, beaucoup de DJ ont peut-être 2, 3, 4 000 euros devant eux et vont préférer acheter du matériel, plein de matos. Ah, c'est génial, j'ai des totems, j'ai des Lear Brightech, j'ai du RCF, j'ai ci, j'ai ça, waouh, j'ai un contrôleur Pioneer, c'est trop cool, wouh! Mais ne vont pas investir en eux. Et le problème, c'est que les gens vont acheter du matos top, mais le matos, il va rester là, il va prendre la poussière parce qu'ils vont pas savoir comment trouver des clients, ils vont pas savoir comment réussir à vendre leurs prestations. Alors quelqu'un qui va être un petit peu plus intelligent et qui va se dire, ok, avant d'investir dans du matériel qui va rien me rapporter, je vais investir en moi pour pouvoir réussir à me vendre, par exemple. Tu vois ? Et à terme, quand tu vas acheter du matériel, au lieu d'acheter des choses qui ne servent à rien, il faut investir dans des choses qui vont te rapporter de l'argent. Par exemple, au lieu d'acheter un iPhone et faire des selfies à la con sur TikTok, eh bien peut-être que c'est plus intéressant avec l'iPhone que tu vas acheter, faire des vidéos de tes mariages, les présenter à tes clients, et ça va te rapporter de l'argent. Donc ça veut dire que c'est subtil parce que le même produit peut être un passif et un actif. Un iPhone, si tu fais des trucs à la con sur TikTok, etc., qui servent strictement à rien, que tu regardes des petits chats se balader ou des gens qui font n'importe quoi sur les réseaux, c'est un passif. Tu auras dépensé 1000 ou 1200 euros dans ton iPhone, pour rien. Alors que ton iPhone, si tu l'utilises pour, comme je te le disais, filmer, faire des vidéos de promotion, montrer à tes clients ce que tu fais, les soirées, la mise en lumière, etc., là, ça devient un actif. Donc, quand tu achètes du matériel, que ce soit de la lumière, que ce soit du son, que ce soit un micro, réfléchis, est-ce que ce que j'achète va me rapporter de l'argent? Est-ce que ça vaut le coup d'investir là-dedans? Est-ce que ça va me rapporter de l'argent? Est-ce que c'est OK pour mon business? Si c'est pas OK, c'est que c'est un passif et donc du coup, c'est que ça sert à rien. Je voulais vraiment te partager ces 4 livres qui sont effectivement basé sur l'entrepreneuriat plus que sur la partie DJing et la partie musique, mais tu peux très bien l'appliquer à ton business et je t'invite vraiment à les lire. D'ailleurs, je te rappelle que je t'ai mis les liens si ça t'intéresse dans la description. Ils sont sur Amazon, c'est pas des livres qui coûtent très cher, 15-20 euros, tu vois le bouquin, au pire tu l'achètes en format numérique et ça peut vraiment changer ton business, tout simplement. J'espère vraiment que ce sujet t'aura plu. Dis-le moi dans les commentaires si ça t'a plu ou pas. Moi, je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne nuit, je te souhaite une bonne après-midi, peu importe, mais une bonne. Ciao!